Yo, Toji Fushiguro vs Satoru Gojo. Toji, trop intelligent, il a fait en sorte qu'il se fatigue, qu'il utilise son énergie occulte en permanence. Et au moment où Gojo se sent le plus en sécurité dans l'enceinte de l'école, katana dans le corps direct. Quel génie Toji, hein. Il l'a repéré, mais vraiment à la dernière minute. Quand je suis quelqu'un, cette personne me remarque jamais. Il a été la seule exception. Gojo qui utilise son énergie occulte pour que la lame ne touche pas ses organes internes. On se dit, il a pas réussi à l'avoir. Toji va passer un sale quart d'heure, même si c'est pas un Gojo au sommet de sa puissance, mais il est quand même très puissant. Putain, Toji, il a vraiment la classe. Avec sa chenille là, sur le dos, sa lame incroyable, un serment inné qui améliore ses capacités physiques. Il n'a pas d'énergie occulte. Impossible de le repérer, tellement il est rapide. La seule manière, c'est de se concentrer sur son fléau qu'il a sur le dos, mais la stratégie d'utiliser des têtes de mouche par milliers pour pouvoir se dissimuler et qu'il ne puisse pas détecter le fléau qu'il a sur les épaules, c'est incroyablement ingénieux. Et en plus, faut dire qu'il s'est pris un coup direct de Gojo et il a pu se relever. Ça veut dire qu'il a aussi une résistance incroyable. Et on peut aussi parler de son fléau, un puissant fond où il peut stocker énormément de choses. Et ce fléau peut même rétrécir. Du coup, il l'avale, ce qui fait qu'il est indétectable. Le fait qu'il n'ait pas d'énergie occulte, mais qu'il soit puissant, lui donne un avantage certain. Sur un personnage comme Gojo, qui est considéré comme un demi-dieu à ce moment-là, et qui n'a pas vraiment l'habitude de se battre contre une personne qui n'a pas d'énergie occulte, la stratégie, l'effet de surprise, ça peut commencer à fonctionner. Et du coup, Gojo commence à paniquer, il commence à un petit peu trop réfléchir, il se concentre aussi beaucoup sur sa technique d'infini qui repousse tout pour se protéger, il panique, il pense que c'est une diversion et que Toji est parti chercher sa cible, et ce moment d'hésitation va être fatal. Ce moment d'hésitation va créer la défaite de Gojo. Il l'a poignardé à la gorge. Ensuite, il est redescendu jusqu'à l'estomac. Ce mec n'a pas de pitié. Toji, aucune pitié. Ensuite, il lui a poignardé les jambes. Il était déjà rapide, mais un Gojo autant blessé, ça se fait carrément surpasser. Vous allez me dire qu'il a son sort qui repousse tout, sauf qu'avec la lame maudite qui annule n'importe quelle technique avec de l'énergie spirituelle, c'est très fort. Surtout que Gojo s'est beaucoup reposé sur cette défense. Et attention, hein, c'est très bien, mais contre un adversaire comme ça, contre son Némésis, ça ne pardonne pas. Voilà comment Gojo, considéré comme le plus puissant, ou en tout cas comme l'un des plus puissants, s'est fait avoir. À ce moment-là, si Toji voulait réellement le tuer, il aurait pu en finir, mais ce n'était pas son objectif, il n'est pas venu pour ça. Même s'il l'a quand même laissé pour mort. Pour lui, Gojo était mort. Toji est quelqu'un vraiment sûr de lui, qui n'agit pas sans réfléchir. Il a préparé sa stratégie, mais vraiment bien. Il savait qu'il n'était pas plus fort, mais il savait que si il mettait chaque pièce en place, il pouvait l'avoir. Et il l'a eu. Voir Gojo comme ça, ça fait mal, hein. Au moins, ça montre qu'il n'est pas invincible. Et ça, c'est bien dans un manga. Ensuite, balle dans la tête à Rico, le réceptacle. Toji ne rigole avec personne. Il a utilisé une arme traditionnelle pour la fumer. Adolescente, pas adolescente, rien à faire. Il a utilisé une arme qui ne pouvait pas être détectée, tout comme lui. C'est ingénieux, c'est ingénieux. Et bien sûr, avec Suguru Geto, c'est exactement la même problématique. Du mal à le détecter, bien plus rapide. Geto est moins puissant que Gojo à ce moment-là. Toji connaît très bien les fléaux, donc pour l'avoir, ça va être compliqué. Surtout qu'il a son objet maudit qui annule les sorts. Ensuite, on se dit que Geto aurait pu l'avoir s'il avait réussi à absorber son fléau. Sauf qu'il n'a pas réussi. Sûrement un sort qui l'empêche de le faire. Donc en vérité, ce n'est même pas le point faible à Toji. Toji, trop fort. À ce moment-là, high level. On pensait que c'était Gojo le plus fort, mais à ce moment-là, pas du tout. Il a soulevé tout le monde. Toji, c'est un GOAT. Le gars, il a une classe. Il est intelligent, rapide, puissant, stratégique, réfléchi, sûr de lui, charismatique. Un personnage incroyable. Un Rock Lee avec un développement terminé. Un Gai Maito dans toute sa splendeur. Sauf que on en revient au match retour. Maintenant, je vois que ma défaite était assurée.
le fait de ne pas s'assurer que Satoru Gojo soit mort, c'est une faute, même si ce n'était pas son objectif, lui il voulait juste éliminer sa cible. Mais c'est quand même une faute, il fallait le charcuter pour que Gojo ne se relève plus jamais. Ça veut dire que tu lui transperces le cœur, tu détruis son cerveau, comme ça il ne peut plus utiliser d'énergie occulte ni quoi que ce soit, aucun sort, et voilà, terminé. Sauf que avoir trop confiance en soi, parfois, c'est pas bon. Gojo a fait l'erreur, il a perdu, tu as fait l'erreur, tu as perdu aussi. Parce que du fait que Gojo a failli mourir, il a élevé sa puissance au maximum. Il est devenu un dieu. De demi-dieu, il est passé à dieu. Il a pu fusionner ses deux plus puissantes techniques. Quand tu arrives à faire fusionner une technique qui repousse et une technique qui attire, il faut atteindre un niveau d'extase incroyable. Le gars plane à ce moment-là, il est dans un autre monde. Il a réussi à atteindre l'infini. Et c'est là qu'on voit aussi toute l'intelligence de Gojo. Ce que j'aime bien avec lui, c'est que il n'arrête jamais de s'entraîner. En vérité, c'est pas juste un mec puissant qui se pavane comme ça. Non, le gars s'entraîne, il essaye de comprendre ses pouvoirs, il essaye de développer d'autres techniques. Il a appris de son combat contre Toji. Et voilà comment il a fait pour devenir l'être le plus puissant. Pour le moment, bien sûr, il y a d'autres épisodes, je dois les voir, on ne sait jamais. C'est pour ça que la plupart de ses adversaires préfèrent le sceller plutôt que d'essayer de le tuer. Le gars, c'est l'infini. Comment tu veux éliminer l'infini? Donc, ce combat, c'est l'un des meilleurs combats, tout manga confondu. Ça veut dire que ça rentre dans mon classement. Ça me rappelle les Naruto où on expliquait tout. Là, on sait ce que les personnages pensent quand ils attaquent, à quoi ils réfléchissent, leur stratégie, l'explication des techniques. C'est incroyablement bien. C'est un retour aux sources. C'est pas juste deux personnes qui se mettent dessus, on ne comprend pas trop pourquoi, comment, d'où ça sort. Là, on sait. Un combat magnifique. Quand on apprend qui est son fils, aïe, 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 aïe. On se dit qu'on comprend pourquoi Sukuna est intéressé. Vraiment. Ciao!